Aujourd'hui, c'est au tour de Sébastien, qui va nous présenter son métier. Les 4 invités doivent, dans un premier temps, découvrir leur hôte, grâce à une liste d'indices. Je vais par la suite continuer en voix off. Voici Émilie, 26 ans, comptable. Alors, premier indice. Sollicitation. Eric, 35 ans, chasseur. Deuxième indice. Travail en équipe. Léa, 30 ans, commerciale dans la pub. Troisième indice. Responsabilité. Responsabilité. Kim, 16 ans, étudiant. Dernier indice. Technique. Chez qui? Cela peut. Dérouler. Voici Sébastien, l'hôte de la soirée. Aujourd'hui, c'est à son tour de nous présenter son métier. 19h, les invités arrivent. Vous êtes pile poil à l'heure, entrez. Asseyez-vous donc. Merci Sébastien. Depuis que j'ai reçu ton invitation, je me demande ce que peut être ton métier avec de tels indices. Je suis du même avis. Alors, j'assure la direction des études techniques. Et en quoi consiste ton métier? Tout d'abord, je travaille dans le secteur du BTP. Il existe des directeurs techniques pour toutes sortes de secteurs. Pour ma part, je suis spécialisé dans le génie électrique. Je dirige une équipe d'ingénieurs et de techniciens travaillant majoritairement au bureau d'études et études de prix. Je suis donc l'interface entre le dirigeant et les équipes. Le métier se décompose donc en plusieurs aspects. L'aspect technique afin de proposer les meilleures solutions aux clients tout en optimisant, si possible, les parties du projet qui en valent la peine. L'aspect financier est bien sûr important car il est l'enjeu de n'importe quelle entreprise. C'est un point directement lié avec la technique. Quelles sont les difficultés de votre métier? La difficulté est la gestion du temps avec des délais toujours trop justes et des études de plus en plus complexes. L'aspect technique n'est pas forcément une barrière, car nous avons la technique, il nous manque le temps pour l'approfondir. Quelles sont les compétences nécessaires pour ce genre de métier? Les compétences sont multiples. Management, capacité d'innovation, capacité d'organisation et de planification sont pour moi les clés de la réussite. Comment fait-on pour accéder à ce type de poste au niveau du parcours scolaire? Aucun diplôme ne mène à cette fonction. Il vous faut une expérience professionnelle solide dans le domaine. De nos jours, il ne faut pas s'attendre à y arriver avec autre chose qu'un diplôme d'ingénieur et des compétences managériales. Je préfère préciser que les 37 heures sont très largement dépassées et que le stress fait partie du quotidien. En général, le téléphone et la voiture de fonction sont assignés à ce type de métier. Mais combien gagnes-tu? Au moins 100 000 € par mois. « 1200 €, juste le SMIC. 10 000 € par mois. Je sais pas, mais c'est trop. Mon salaire mensuel brut est de 6 500 €. Et demain, c'est chez moi.